Bonjour la communauté des équilibristes, je voulais vous faire cette vidéo pour vous faire un état des lieux de ce groupe, savoir où il en était, à quoi il sert, d'où il vient. Donc je vais commencer maintenant par tout simplement vous remercier. Oui, vous remercier vous toutes et vous tous d'être présents sur ce groupe, à toutes celles et ceux qui interagissent sur mes posts, qui m'inspirent, qui me guident, qui me booste. Donc merci vraiment infiniment pour tout ça, parce que ce groupe sans vous n'existe pas, bien évidemment, parce que sinon je serais tout seul. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter un petit peu l'histoire de Équilibre, puisque ça remonte maintenant à 2 ans. Alors il s'est passé quoi il y a 2 ans? Tout simplement, j'étais en voyage à Majorque avec ma femme, et pendant ces vacances, j'ai eu d'énormes quintes de toux, dues à des reflux gastriques que je traînais depuis des années. Et au retour de ces vacances, j'ai décidé de dire stop. Je dis voilà, j'en ai assez de cette vie dans laquelle je ne suis pas bien, professionnellement j'entends. Je pense que les reflux gastriques que j'avais étaient dus à du stress, du mauvais stress, c'est-à-dire que j'avais un travail qui n'était pas stressant en soi, mais qui était tellement inintéressant pour mon cerveau que physiquement j'en ressentais des problèmes. Donc j'ai décidé de prendre en main ce problème de reflux gastrique, et j'ai décidé de démarrer la consommation d'un produit, d'un substitut alimentaire, donc en novembre 2019. En mars 2020, je décide de me lancer dans l'activité de distribution de ce produit, puisque c'est un produit qui fonctionne en marketing de réseau, et c'est là que je fais mon entrée dans le marketing de réseau que je ne connaissais pas, qui, d'après certains bouquins, est le métier du XXIe siècle. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions ou à vous renseigner sur ce sujet. Il y a pas mal de livres qui parlent de ça, et en particulier celui de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. C'est un des premiers livres que j'ai lu sur ce sujet. Il y en a bien d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Moi, je ne suis plus dans le marketing de réseau aujourd'hui. J'ai arrêté cette activité. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, mars 2020, je décide de me lancer dans cette activité de marketing de réseau, avec l'espoir d'aider les gens à aller mieux dans leur vie en prenant soin de leur santé. Les mois passent, et je rencontre des difficultés, puisque c'est pas un métier facile, le marketing de réseau. Ça demande du réseau, de développer du réseau, et d'avoir la confiance des gens sur ce produit que je distribue. Été 2020, je suis mis sur le chemin d'un coach pour m'aider à débloquer des choses, justement pour mon marketing de réseau, pour m'aider à le développer. Donc je rencontre Grégory Drivet, chasseur de saboteurs. Donc c'est un coach qui s'est spécialisé dans le travail des petites voix qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous empêchent de nous réaliser et de faire ce qu'on a envie de faire. Dû à des petites phrases et des injonctions qu'on a eues étant jeune principalement. Donc j'ai décidé de prendre son programme de coaching, et pendant 1 an, j'ai été coaché par lui. J'ai suivi son programme, qui est un programme plutôt efficace sur certains aspects. Donc j'ai démarré ce programme en septembre 2020 et je l'ai terminé en septembre 2021. Pendant ce programme, donc en novembre 2020, j'ai flanché professionnellement, c'est-à-dire que mon cerveau s'est mis en économie d'énergie. Ça s'appelle un burn-out. Donc ce n'est pas un burn-out, ce n'est pas un bore-out, c'est un burn-out. C'est-à-dire que je n'avais pas trop de travail, je n'avais pas assez de travail, j'avais juste assez de travail, mais pour mon cerveau tellement inintéressant qu'il a décidé de faire stop, ça ne m'intéresse pas ce que tu me demandes, donc je ne le ferai pas. Donc pour ceux qui me connaissent très bien, je suis normalement quelqu'un d'énergique, de bosseur, et là je n'étais plus du tout cette personne, je n'arrivais plus à rien faire. Toutes les tâches qu'on me demandait au boulot, je n'arrivais pas à les faire, c'était un combat quotidien que de faire ces tâches, et je ne me reconnaissais pas. Donc en novembre 2020, j'ai flanché, j'ai fait ce burn-out, j'ai été en arrêt maladie, le médecin m'a directement mis en arrêt quand il m'a vu arriver, j'ai même pas eu besoin d'expliquer grand chose. J'ai été en arrêt pendant novembre, décembre, janvier, février, presque 4 mois, puisque j'ai repris le boulot en courant février. Sauf que pendant ces 4 mois, j'ai pas laissé les choses passer comme ça sans rien faire. Je me suis déjà reposé beaucoup. C'était nécessaire. Et est venue sur mon chemin, courant décembre 2020, une opportunité, celle de devenir coach. Puisqu'effectivement, j'ai cette appétence à écouter les gens et à voir dans leurs problématiques les solutions. En tout cas, comprendre des mécanismes. Et ça, c'est certainement dû à mon passé d'ingénieur système, c'est-à-dire que j'ai cette faculté d'analyser un système et d'y voir des liens
et comprendre des choses, puisque je fais partie des gens qui aiment bien comprendre les choses. Donc voilà ce que ces caractéristiques m'ont permis de voir dans mon aptitude de coach. Donc je décide en mars 2020 de me lancer dans une formation de coach. Donc mars 2020 jusqu'en mars 2021 jusqu'en septembre 2021, je décide de suivre cette formation qui a été très très riche et très intense, beaucoup de rencontres, beaucoup d'apprentissage, un mémoire sur une de mes coachées, ma toute première coachée que je remercie infiniment parce que elle a été le début de mon aventure de coach et elle me suit encore aujourd'hui, je la coach encore aujourd'hui sur d'autres sujets et c'est un réel plaisir que de l'accompagner. Donc septembre 2021, je suis coach certifié, très content, mais ça ne suffit pas parce que quand on veut être coach, eh bien, il faut être entrepreneur. En tout cas, si on veut en vivre, il faut être entrepreneur, chose que je ne connaissais pas jusqu'à présent. Donc, je découvre ce métier d'entrepreneuriat et c'est une nouvelle aventure. Il y a des choses à apprendre. Excusez-moi, je suis perturbé parce que j'ai quelqu'un qui essaie de m'appeler. Voilà, c'est fini. Donc, septembre 2021, je suis coach. En décembre 2021, je décide de lancer mon entreprise Équilibre. Voilà pourquoi Équilibre arrive. Enfin, voilà où arrive Équilibre en termes de timing. Et pourquoi Équilibre ? Tout simplement parce que pendant ma formation de coach, pendant mon programme de coaching, j'ai découvert cette notion de être et de faire. C'est-à-dire que dans la société actuelle, on est beaucoup incité à faire, dès l'école d'ailleurs, on apprend à faire, pour être de braves petits soldats au service de l'état de la société. Donc on fait tout le temps, on fait, et on s'oublie. Donc c'est ce qui m'est arrivé en tant qu'ingénieur, j'ai beaucoup fait pendant 22 ans, même plus que ça, parce que j'ai commencé très tôt, j'ai commencé à l'école, j'ai consacré et j'ai sacrifié mon adolescence à l'école, et donc j'ai été beaucoup dans le faire. Ce qui fait qu'à 45 ans, j'ai réalisé que j'étais peu. Je prenais très peu soin de mon être et ça m'a valu un burn-out. Donc le mot équilibre m'est venu par cette idée qu'il fallait équilibrer l'être et le faire. C'est bien de faire, mais ça suffit. Il ne faut pas faire que ça, il faut aussi être. Parce que quand on fait mais qu'on n'est pas, au bout d'un moment on flanche, alors que si on rééquilibre la balance et qu'on équilibre l'être et le faire, les choses vont beaucoup mieux. Et on a tendance à aujourd'hui faire pour avoir, pour être. On travaille beaucoup pour avoir un salaire, de l'argent, etc., pour pouvoir se payer des loisirs. Donc ça marche pour la plupart des gens, mais pour d'autres, ceux qui sont pas épanouis dans leur boulot, au bout d'un moment, ça flanche. Et beaucoup ont flanché pendant le coronavirus parce que justement, ils se sont posés. Ils ont eu l'occasion d'écouter leur être et là de se dire mais merde, qu'est-ce que je suis en train de vivre, c'est pas ça que je veux vivre dans ma vie. Donc l'équation vaut mieux la prendre dans le sens, on nourrit son être en sachant qui on est, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos passions, quelles sont nos envies, qu'est-ce qui nous anime, quelles sont nos activités épanouissantes. Et en faisant ça, en nourrissant notre être, du coup on est beaucoup plus efficace dans le faire. Vraiment. Parce qu'on a toute notre énergie à faire des choses qui nous animent, qui nous plaisent. Et en faisant ça, on est aligné et du coup, le faire fait qu'on obtient. Être plus faire égale avoir. Alors qu'avant, c'était faire pour avoir, pour être. Donc, en étant dans ce sens-là, être pour faire et pour avoir, on est beaucoup plus aligné et tout fonctionne beaucoup mieux. En tout cas, moi, c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est ce que j'essaie d'enseigner maintenant à celles et ceux qui décident de travailler avec moi. Et c'est un réel plaisir que de leur apporter cette expérience de vie que j'ai. Donc voilà comment est né Équilibre et le choix du mot équilibre. Donc ça, c'est en décembre 2021. S'ensuit mon parcours de coach jusqu'à aujourd'hui, tout simplement. Donc décembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, septembre 2022. Tout un cheminement où j'apprends à devenir entrepreneur, où je continue de me former. Je continue de grandir ma posture de coach et pendant ce cheminement et cette réflexion autour de mon rôle de coach est arrivé à moi le sujet des émotions. Donc pourquoi les émotions ? Parce que tout simplement pendant ma formation de coach, c'est un sujet qui m'a beaucoup interpellé, en particulier lorsque j'ai eu un cours sur les neurosciences qui explique comment fonctionnent les émotions. Et pourquoi les émotions m'ont tant animé ? Tout simplement parce que je suis quelqu'un de sincère, d'authentique et de vrai. Donc
pour moi, les émotions avaient toute sa place dans ma vie. En tout cas, je me sens tout à fait légitime sur ce sujet, parce que je suis quelqu'un de très sensible. Les gens qui me connaissent bien le savent, je suis pas quelqu'un qui cache mes émotions, je suis pas quelqu'un qui réfrène mes larmes, par exemple, ou mes peines, ou voilà, je suis un homme sensible et je l'assume pleinement, et c'est quelque chose qui me va très bien, parce que justement, en creusant le sujet des émotions, je suis aujourd'hui convaincu que d'écouter ses émotions, c'est la porte ouverte pour sa propre liberté. Quand on écoute ses émotions, c'est-à-dire qu'on écoute son intérieur, son cœur, son moi profond, et on est capable de comprendre quels sont ce qui nous anime le plus dans la vie, et du coup ce qui fait qu'on tend à être bien et heureux, et pour moi c'est le chemin vers notre bonheur. Donc je dis bien le chemin, le bonheur c'est un chemin, c'est pas une destination. Donc voilà comment je suis venu aux émotions, parce que pour moi c'est le meilleur moyen de communication de l'être humain, ça montre à l'extérieur, c'est-à-dire à son environnement, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on a une colère, ça vient exprimer des choses. Quand on a une tristesse, ça vient aussi exprimer d'autres choses. Quand on a de la peur, ça vient exprimer d'autres choses. Et puis la joie, bien évidemment, ça c'est la récompense du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau nous récompense en disant ce que tu es en train de faire, c'est trop bon, c'est trop bon. Donc du coup, il fait en sorte qu'on se sente bien, il libère des substances dans le corps qui sont trop géniales, et pour qu'on s'en souvienne bien et qu'on soit capable de reproduire ces événements au maximum pour justement nourrir notre bonheur. Donc voilà pourquoi les émotions aujourd'hui. Donc ça c'est l'histoire de Équilibre, ce groupe aujourd'hui. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire avec vous et les gens qui vont rejoindre ce groupe? Tout simplement, c'est vous accompagner, vous, à décrypter vos émotions. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont enfermés dans leur peine, dans leur colère, dans leur peur, dans leur tristesse. Je ne veux pas dire dans leur joie, parce qu'au contraire, j'ai envie que ces gens retrouvent la joie et nourrissent cette joie au maximum. Donc ce groupe, c'est pour vous accompagner à décrypter vos émotions, à les comprendre et à les appréhender et surtout reprendre le contrôle. C'est-à-dire que les émotions ne doivent pas vous contrôler. C'est plutôt vous qui devez contrôler vos émotions. Alors, il ne s'agit pas de contrôler ces émotions, mais en tout cas de les accueillir, de les comprendre et de s'en servir à bon escient pour nourrir notre bonheur. Donc voilà, ça c'est ma mission aujourd'hui. Je suis traducteur d'émotions. J'accompagne les personnes qui sont sensibles au développement personnel à décrypter leurs émotions alors j'ai tendance à dire pour alléger leur charge mentale et laisser place à leur projet épanouissant. Alors pourquoi leur charge mentale? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont enfermés dans leur quotidien avec des charges mentales de ouf, de parents, de travail, de mari et de femmes, et j'en passe. Et tout ça fait qu'ils s'oublient. Ils oublient leur projet, ils oublient leur rêve épanouissant et du coup, à un moment donné, ça flanche. Ils sont pas bien, ils ont des douleurs physiques et en général, quand on arrive aux douleurs physiques, c'est que déjà là, le cerveau dit il serait peut-être temps que t'écoutes ce que je te dise. Donc il commence par les émotions, mais quand on n'écoute pas les émotions, au bout d'un moment, ça finit par des douleurs physiques. Et là, c'est pas encore trop tard, mais quand on continue à ne pas écouter ses émotions et après ses douleurs physiques, on finit avec des très 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 gros problèmes de santé. En tout cas, c'est ma conviction. Donc voilà, mon rôle aujourd'hui de coach, c'est celui-là, décrypter les émotions des gens qui veulent me faire confiance pour les aider à vivre au mieux leur vie et à tendre vers leur bien-être et leur bonheur. Alors pour ça, bien évidemment, tout seul, je ne vais pas y arriver. J'ai besoin de vous. Alors pourquoi j'ai besoin de vous aujourd'hui? Tout simplement pour faire du bruit autour d'équilibre, c'est-à-dire d'en parler autour de vous. Si vous avez des gens que vous connaissez autour de vous qui rencontraient ces difficultés au quotidien avec leurs émotions, des gens qui sont souvent en colère et qui en ont marre d'être en colère parce qu'ils ne comprennent pas et qui veulent travailler ça, ou des gens qui sont tout le temps tristes, idem, qui ne comprennent pas pourquoi, ou qui comprennent pourquoi mais n'arrivent pas à passer au-delà, ou des gens qui ont des grosses peurs, pareil, des peurs d'évoluer, de sortir de leur zone de confort, de se lancer dans des projets, et que cette peur les paralyse, c'est pareil, on va apprendre à décrypter et je vais guider ces personnes à décrypter ça pour qu'ils comprennent le fonctionnement et les aider à passer le pas de franchir le pas d'aller dans la zone d'inconfort, on va dire, pour réaliser leur projet. Donc j'ai besoin de vous pour ça. Donc
Faites du bruit autour d'Équilibre, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager autour de vous le nom d'Équilibre. Partagez ce groupe, que des gens puissent venir le rejoindre. C'est sans engagement, aucun, c'est gratuit. Les gens y viennent, prennent le contenu qu'ils veulent y prendre, m'écoutent, me suivent. Si ça les intéresse, ils continuent. Si ça ne les intéresse plus, eh ben ils arrêtent. Et c'est aussi simple que ça. Donc, merci encore une fois d'être sur ce groupe. Merci de me suivre. Merci de me faire confiance. Merci de m'encourager parce qu'il y a aussi cette dimension-là qui est très importante pour moi. Quand on est entrepreneur, on a tendance à être seul. L'entreprise Équilibre, c'est moi qui la développe tout seul aujourd'hui. C'est un projet que je mène seul aujourd'hui. En termes de développement, j'entends, mais en tout cas, vous nourrissez cette entreprise et j'ai envie de vraiment la faire grandir et j'ai vraiment envie de sensibiliser les gens aux émotions pour les aider à se débloquer au quotidien. Sur ces quelques mots, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle journée. Écoutez vos émotions, c'est ultra important. Et on dit à